Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité qui laissent des traces indélébiles. Rappelez-vous, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait pour la première fois le pied sur la Lune. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Plus récemment, un autre grand moment aussi, fut la venue de Jean-Claude Nocandi, le président de l'Union des Adventistes de France, de Belgique et de Luxembourg, à Strasbourg. Et justement, ça tombait bien qu'il était à Strasbourg parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de lui poser une question. Comment s'adresse-t-on au président de l'Église adventiste ? On dit « Monsieur le Président, Jean-Claude, Maître suprême ?» Alors, j'ai aussi un autre prénom qui est Agnès, mais bon, faut pas m'appeler Agnès. Mais Jean-Claude, ça va. Jean-Claude, c'est bien. Alors, quel est le parcours que vous avez fait pour un jour occuper la position de président ? Le parcours, servir l'Église d'une manière confidentielle. Non, on va pas dire ça comme ça. Avoir servi l'Église simplement, et puis être appelé ensuite par des frères et sœurs qui considèrent qu'on peut apporter quelque chose à l'Église. Alors, il y a dans l'Église adventiste une forte présence antillaise. À votre avis, qu'ont-ils apporté et changé dans l'Église ? Oui, mettre le feu, non, faut pas dire ça. Mais je crois que chaque culture, avec son histoire, avec son dynamisme, change et apporte une vision différente de l'adventisme. Et je crois qu'ici, les frères antillais apportent une vision différente de l'adventisme sur un plan d'évangélisation et sur la manière peut-être de vivre aussi l'adventisme. On constate que depuis un certain temps, l'Église adventiste s'ouvre au dialogue avec d'autres chrétiens et d'autres religions. Est-ce que vous comptez développer ces dialogues à l'avenir ? Oui, nous comptons développer le dialogue parce que tant qu'il y a dialogue, il y a possibilité d'exprimer notre foi, de permettre à d'autres de mieux saisir, de mieux comprendre qui sont les adventistes, de faire tomber certains murs, certaines incompréhensions, et tant que le dialogue peut perdurer, cela me semble être intéressant comme voie à poursuivre, oui. Alors, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'à l'avenir, l'Église adventiste soit un peu moins confidentielle ? Par exemple, on pourrait imaginer que des membres de l'Église soient présents en tant qu'adventistes dans des mouvements culturels, sociaux ou politiques. Ah oui, c'est même une vision que poursuit l'Union et même la conférence générale. Encourager chaque membre à s'engager dans le tissu associatif de la ville où il habite et d'être pleinement citoyen du monde dans lequel nous vivons, absolument. Et à votre avis, quels sont les défis que l'Église adventiste devra relever à l'avenir ? Alors si nous sommes dans les défis ici en France métropolitaine, c'est le savoir vivre ensemble, le savoir construire ensemble, et puis revenir à ce que considéraient nos pionniers comme étant adventistes. Lorsque l'Église adventiste s'implantait quelque part, elle s'intéressait aux gens à travers l'humanitaire, elle s'intéressait aux gens à travers l'aspect éducatif, l'aspect médical et à travers la proclamation de la parole. Ce sont 4 piliers sur lesquels l'Église adventiste s'appuyait lorsqu'elle arrivait à un endroit, et je crois qu'il nous faut revenir à ce genre de piliers. Oui. Alors, en cette période de crise, quel serait le message d'encouragement que vous pourriez offrir à ceux et celles qui vous écoutent ? Le message encourageant, je le prendrai du texte biblique. Nous savons les projets que Dieu a pour nous, qui sont des projets de paix, de bonheur et d'espérance, et il nous appartient de nous en nourrir et de nous nourrir pleinement de ses promesses. À partir de là, je crois que nous pouvons relever la tête, nous unir ensemble et apporter cette espérance au monde qui nous entoure. Alors, une dernière question, quelle sera la première chose que vous ferez